naadhaliya guul weyne dhulka hooyo waan jeceliyo dhooblow arageen inuu ragu dhintaa garaniyo dhababka loo jiido inuu dhiigu daataan ogahay dhaxalka soo yaalka dhexda hooyadii xidhataye dhagaxa tuuraysa dhalintii dareertee jihaad dhuuniga u diiday dhaqaaqi jiraysahay la'aan dheelmashada oonka dhaqashada waxaa garabnaa dhaliya guul weyne hortiin lama dhedhemin dhees macan dhalatay guushiine dharxariira lama xidhan iyo dahab dhalaala dharxariira lama xidhan iyo dahab dhalaala baalbaan u diraya hoydadow dhammaantood halgaabayaal hoydado hortiin lama dhedhemin dhalatay guushiine dharxariira lama xidhan iyo dahab dhalaala dharxariira lama xidhan iyo dahab dhalaala hoydado aybaanu dhibanoon hoydado midnima dhalika ilaalishay darag lagu cambiyay baan hoydado ayaan sama ku dheelaaye ishaduu dhashay weeye soo dhaweeya xusnee calankeena soo dhaweeya ishaduu dhashay weeye soo dhaweeya calankeena aybaanu dhibanoon hoydado midnima dhalika ilaalishay darag lagu cambiyay baan hoydado ayaan sama ku dheelaaye ishaduu dhashay weeye soo dhaweeya xusnee calankeena soo dhaweeya ishaduu dhashay weeye soo dhaweeya calankeena taariikhnada dhaxaysa wadani. Mesdames et messieurs, les amis de Djibouti, mes chers compatriotes, au nom de la République de Djibouti et à travers sa mission diplomatique en France, je vous remercie d'être venu partager ce moment
de fête. Djibouti célèbre aujourd'hui sa 45e anniversaire. Alors vous allez me demander le programme. Le programme, ce soir, on va voyager. Dans un instant, il y aura l'hymne national, suivi du discours de l'ambassadeur de la République de Djibouti en France. Et par la suite, il y aura la musique et puis la nourriture. Bienvenue encore, merci. Et j'appelle monsieur l'ambassadeur à venir me rejoindre pour vous dire un mot de bienvenue. Approchez s'il vous plaît. Approchez s'il vous plaît. Chers amis tous, s'il vous plaît, approchez. J'aurais aimé avoir Madame, Son Excellence, Madame Zahra Work Zewde, présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, qui nous fait l'honneur. Monsieur le général, chef d'état-major des forces armées françaises, le général Thierry Burkhardt, s'il vous plaît, si vous pouvez approcher, venir devant les officiers généraux. On va écouter l'hymne national, bien sûr, de la République française, suivi de la République de Djibouti. Et si vous permettez, je dirai tout à l'heure quelques mots également. Merci. Un peu, poussez-vous un peu. Madame la Présidente. Voilà. Voilà.
Chers amis, Excellences, Madame Saleh Work Zewde, présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie et grande amie de Djibouti, mon général, Monsieur le chef d'état-major des forces armées françaises, le général d'armée Thierry Fourcade, également ami de Djibouti, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Monsieur le directeur Afrique et Océan Indien, chers amis de Djibouti, chers compatriotes de la diaspora. Madame la Présidente, votre présence parmi nous aujourd'hui à la fête nationale de ton deuxième pays nous honore et au nom de votre frère, le Président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, nous vous transmettons ses amitiés, ses salutations fraternelles, mais surtout sa gratitude pour cette attention et cette délicatesse à l'endroit de notre pays qui vous apprécie et apprécie votre sens aigu de l'amitié que vous nous portez. Soyez-en remerciés. Mon général, au nom des autorités civiles et militaires et en mon nom personnel, je voudrais vous remercier pour votre présence parmi nous, ainsi que les autres officiers généraux qui sont présents parmi nous. Ceci démontre, si besoin en était, de votre attachement à mon pays que vous connaissez et dans lequel vous avez eu à servir. Je reconnais également le directeur Afrique et de l'océan Indien, ainsi que les députés nouvellement élus, anciens du groupe d'amitié Djibouti-France. Soyez-en tous remerciés. Chers amis, messieurs les ambassadeurs, messieurs les délégués permanents, à chacun d'entre vous, je vous remercie infiniment de votre présence. Permettez-moi que je dise quelques mots. Je vais essayer de couper mon discours qui était assez long au départ pour en faire une synthèse. Ce soir, nous sommes ici réunis pour célébrer le 45e anniversaire de Djibouti. Et à ce titre, je tiens, au nom de tous les membres de l'ambassade, vous remercier d'avoir pris de votre temps pour nous honorer de votre présence. Chaque année, au mois de juin, au jour du 27 exactement, chaque jour au mois de juin, au jour du 27 exactement, cette célébration est un moment de joie, de fierté et de communion nationale pour l'ensemble de mes compatriotes. S'il vous plaît, un peu de silence. C'est également et avant tout un moment de recueillement et de prière pour nos martyrs, pour tous ceux et celles qui ont consenti au sacrifice suprême, pour tous ces héros et ces héroïnes qui sont morts pour l'accession à notre indépendance. Nous prions le Très-Haut et le Très Miséricordieux pour qu'il les gratifie de son paradis éternel. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, tous les sacrifices consentis pour accéder à la souveraineté nationale n'ont pas été vains, car aujourd'hui, 45 ans après, mon pays jouit pleinement son rôle autant en tant qu'État indépendant et souverain et entretenant des relations avec le monde entier. La preuve, si besoin en était, est démontrée aujourd'hui par votre présence. À ce titre, la République de Djibouti, dans son environnement naturel, dans la Corne de l'Afrique, avec sa position géostratégique, fait de mon pays la porte d'entrée de cette région africaine, la clé de la sécurité maritime dans le détroit de Bab el-Mandab et la terre d'échange et de rencontre entre la péninsule arabique à laquelle nous appartenons et la Corne de l'Afrique. En matière de politique étrangère, nous sommes un pays épris de paix et croyons fermement aux relations de bon voisinage. D'ailleurs, mon pays entretient de très bonnes relations de coopération avec tous les pays voisins et frontaliers, à l'exception de celui qui est réfractaire. Djibouti
tient son rang avec dignité dans le concert des nations. Le socle de la nation djiboutienne s'appuie sur des institutions à forte légitimité et sur une continuité indéniable, permettant d'impulser des changements et de les inscrire dans le ton long qui est nécessaire à leur réussite. C'est ainsi, pour le développement de Djibouti, nous avons misé en premier lieu sur les pratiques de développement économique et social et à titre d'exemple, quelques éléments résument les avancées enregistrées durant les 20 dernières années et qui fait la fierté du chemin parcouru. Et à titre d'exemple, je citerai, dans le domaine de la promotion de la femme et de l'égalité du genre, la femme djiboutienne qui a participé activement à l'accession et à la souveraineté nationale est une moitié à part entière de notre unité nationale, dans nos joies, dans nos peines, mais également dans le cercle des prises de décision. Grâce au plaidoyer de l'Union des femmes nationales de Djibouti et à sa tête la première dame qui est la présidente, Madame Khadra Mahmoud Haid, la femme djiboutienne est aujourd'hui dans les forces de défense, dans les forces de police, dans l'éducation, au Parlement, à la justice, dans la diplomatie, au gouvernement, dans les secteurs économiques. Une nation qui se prive de son autre moitié ne peut pas achever un développement harmonieux de sa société. Dans le domaine de l'éducation, l'école pour tous, où tout enfant djiboutien est scolarisé, y compris les réfugiés des pays limitrophes. Ce n'est plus l'école élitiste qui laissait derrière une grande partie de notre jeunesse privée du savoir. C'est l'école de la République pour tous ses enfants. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, nous avons transformé un pôle universitaire de Djibouti par la création en 2001 par l'Université de Djibouti en 2016, avec plus de 11 000 étudiants et disposant aujourd'hui de 4 facultés, 2 instituts, une école de médecine. Le taux de déperdition de nos élites que nous avons connu par le passé se résorbe. Dans le domaine de la santé, nous nous targuons d'avoir aujourd'hui mis en place l'assurance maladie, la couverture maladie universelle, qui est un système de couverture santé qui s'appuie principalement sur la solidarité nationale à travers la prévention et une protection sociale envers les risques de la maladie et l'égalité à l'accès aux soins sans distinction. Mon pays a, durant la crise du Covid, été cité en exemple pour sa gestion de la crise. Dans le domaine de l'eau, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a fait du combat contre la soif une priorité nationale en multipliant le nombre de forages pour les populations de l'intérieur dans les zones reculées, en installant la première usine de dessalement de l'eau de mer et en misant sur une interconnexion hydraulique entre l'Éthiopie et Djibouti. Enfin, une autre connexion est en cours dans le nord pour la région d'Obok. Dans le domaine de l'énergie, notre pays se prépare à être un pays à 100% vert puisque nous avons diversifié notre offre énergétique avec une interconnexion avec l'Éthiopie, un parc éolien au Goubet, 2 parcs solaires dans le nord et enfin l'énergie géothermique qui très bientôt donnera ses premiers kilowattheures. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers compatriotes, ces 2 dernières années, et en dépit de la situation due à la pandémie du Covid et à la mise de l'énergie et des matières premières, mon pays poursuit sa marche irrévocable vers le progrès et l'émergence. À cet égard, et afin de réaliser cet objectif, le gouvernement djiboutien, avec les concours des partenaires au développement, a investi massivement dans des secteurs clés tels que les infrastructures portuaires, ferroviaires et de télécommunications. Une vaste réforme a été entreprise dans les 10 dernières années pour moderniser notre économie dans le domaine des infrastructures portuaires, avec la création de 7 ports, et je le dis bien 7 ports. Le port de Djibouti, le port de Doralé Container Terminal,
le Multipurpose Port, le port de Damerjog, le port de Douda, le port du Goubet, la Kassal et le port de Tadjoura. Je ne manquerai pas de rappeler également la nouvelle ligne de chemin de fer électrique première en son genre en Afrique qui relie Djibouti à Addis Abeba, et dont l'ancêtre était le chemin de fer franco-éthiopien. Depuis 2018, Djibouti s'est doté d'une méga zone franche internationale dénommée Djibouti International Free Trade Zone. Elle est la plus grande zone franche commerciale d'Afrique. L'ouvrage a nécessité un investissement total de plus de 3,5 milliards de dollars et s'étend sur une superficie de 4800 hectares. Devenu un hub logistique mondial aujourd'hui, Djibouti passe à l'étape suivante et d'ores et déjà pris des mesures pour consolider sa diversification économique pour devenir un hub industriel commercial en Afrique. Chers amis, Excellences, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, mon général, chers compatriotes, comme nous sommes en France et l'histoire entre nos deux pays est singulière, permettez-moi que je dise quelques mots sur ces relations fortes, singulières, solides. La présence parmi nous du chef d'état-major et des officiels français démontre, si besoin en était, des relations anciennes et solides entre nos deux pays. 45 ans après cette relation singulière, par l'histoire, et surtout en rappelant l'histoire mémorielle des sacrifices des hommes du bataillon de marche Somalie pour la libération de la France et l'histoire mémorielle durant la présence française, nous formons le vœu de continuer à construire une relation mutuellement bénéfique au service de nos deux pays, sans exclusivité, ni exclusion, ni exception. La relation ancienne entre nos deux pays dans tous les domaines a été renouvelée lors des visites successives du président Macron à Djibouti au mois de mars 2019 et celle du président Ismaël Omar Guelleh en février 2021. Dans la continuité de ces visites, les deux chefs d'État communiquent régulièrement et le président Guelleh a tenu à féliciter le président pour sa réélection. Tout comme le président de la République française a envoyé hier un émissaire spécial pour le président de la République à qui il a remis un message de son homologue et ami, le président Emmanuel Macron, dans lequel il lui transmettait les chaleureuses félicitations de la République française à l'endroit du peuple et du gouvernement djiboutien. Il nous appartient ensemble de relever les défis, d'édifier, consolider et approfondir cette relation unique, gagnant-gagnant, en prenant en compte l'ouverture économique de Djibouti au monde qui appelle de ses vœux à ce que le prisme de cette coopération soit rehaussé, élargi à la lumière des décisions et des axes tracés par les deux chefs d'État lors de la visite officielle à Paris en février 2021. La France et la République de Djibouti sont deux pays amis et alliés. La France et la République de Djibouti sont deux pays alliés et amis qui doivent regarder leur passé sans complaisance et préparer l'avenir ensemble, sans a priori, et regarder ensemble vers la même direction. Chers amis tous, enfin, dans un contexte géopolitique qui met sous pression le système international et multilatéral, notre pays a toujours réaffirmé son attachement au principe du multilatéralisme et demeure, à titre d'exemple, un acteur engagé auprès du système des Nations Unies en général et en particulier de l'UNESCO, l'Organisation pour l'éducation, la science et la culture. Au moment où je vous parle en tant qu'ambassadeur et délégué permanent de Djibouti auprès de l'UNESCO, aussi notre pays est membre du Conseil exécutif, organe directeur de l'UNESCO, élu en novembre 2021, et ce pour la deuxième fois, après avoir déjà siégé en 2013. Encore une fois, ceci démontre que Djibouti a sa place dans le concert des nations et le joue très bien. Par ailleurs, notre pays est un membre actif du comité de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et siège depuis 2018
date de son élection. À ce titre, Djibouti a déjà engagé le processus au classement de son premier bien culturel immatériel et bientôt un bien matériel. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de conclure, je voudrais rendre hommage à mes compatriotes de la diaspora installés en France, attachés à son pays d'origine et à son pays d'accueil, et participent amplement et pleinement au rayonnement de Djibouti et de la France. Chers amis, chers compatriotes, je vous réitère encore une fois, au nom de la République de Djibouti, au nom du président de la République de Djibouti, nos remerciements pour votre présence et vous invite à déguster avec nous les plats cuisinés avec le parfum de l'Afrique de l'Est et de la contrée arabique. Nous aurons avant tout, si vous permettez, que l'on puisse couper un gâteau en signe d'amitié. J'inviterai Madame la Présidente, mon général, quelques ambassadeurs qui viendraient se joindre à nous. Merci encore une fois. Désolé, ça valait le coup du retard. Désolé du message très long, mais 45 ans, ça prend son temps. Merci. À mes compatriotes djiboutiens, la soirée après sera également à nous, puisque nous serons là, nous danserons, nous mangerons, et nous avons avec nous une troupe musicale, la troupe musicale RTD, qui vient spécifiquement de Djibouti. Merci. On va couper le gâteau s'il vous plaît. Yeah.
Thank you.